Qu'est-ce que t'en penses? Ça marche quand même un petit peu? Franchement, Pour le peu que t'as testé là. Aux écuyers, avec la puissance, les trains, les pneus, comme c'est réglé là, tu vas déjà t'éclater. Parfait! Un peu plus agressif là! Ah là, c'est bien là! Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Full JDM. Pourquoi Full JDM? Parce qu'on représente la Japanese Car Culture. On présente des voitures japonaises, bien sûr, japonaises. On va à des garages, des concessions, on va à des rassemblements et des fois on fait un peu de tuning. Comme aujourd'hui. Bon, tuning, c'est du OM+, quoi. Oui. Quand nous on dit tuning, c'est de la méca sur nos véhicules ou sur des véhicules des potes, etc. Et aujourd'hui, on s'occupe de la CRX, la version V2. C'est pas grand chose, mais ça va changer la caisse. Oh bah oui. Et de plus, on est dans un garage d'un passionné. Dans un bunker. On peut dire ça un petit C'est peu. stylé, en fait. Ouais, et on l'a rencontré il n'y a pas longtemps, vous allez voir, c'est un passionné qui a son garage, qui est préparateur, mécano. Enfin, vous allez voir, on va vous le présenter. Et c'est lui qui va travailler sur la voiture. On va travailler sur la géo de la voiture, parce qu'on va mettre des combinés, des jantes, etc. Et ce monsieur prépare des voitures qui roulent sur circuit, etc. Donc, il s'y connaît en géométrie. Oh bah oui. Parce qu'une géo, c'est pas genre tu vas dans les centres connus, Nord-Auto, Midas, etc. Là, on va être sur de la géo un peu plus précise. Ouais, c'est plus travaillé. Et ça, c'est intéressant parce que nous, il y avait plein de choses qu'on connaissait pas. Et avec quelques phrases, on s'est dit, ah ouais, lui, c'est un bon. Lui. Alors aujourd'hui, je suis avec la personne qu'on va vous présenter aujourd'hui. Ça résonne un petit peu, mais vous inquiétez pas, normalement, vous nous entendez bien. Il va se présenter. Kevin. Il est là, c'est un préparateur, un mécano. On est où ici? Alors ici, on est sur l'ancienne base aérienne 112 qui est située entre Reims et Bétheny. Du coup, on est dans un endroit un petit peu atypique quand même là. Là, Ouais, c'est comme un je crois que c'est un garage d'avion, ça, non? Alors non, c'est pas un garage d'avion, c'était un ancien stock de munitions. Ah, d'accord. Donc il y a plusieurs bunkers à côté, c'est réellement des bunkers. Je pense que vous avez pu voir les portes au début. Ils font à peu près 600-700 kg chacune. Là on a quasiment, je sais pas, peut-être 30 cm de béton autour de nous. Les voitures sont assez bien protégées. On est réellement dans un vrai bunker. Ton garage, il s'appelle comment? Le garage c'est KB Engineering pour mes initiales. Hmm. Et puis ingénierie parce que mon métier de base était l'ingénierie. D'accord. Et puis de fil en aiguille, au final, je me suis retrouvé à faire de la mécanique sur les voitures. Tu fais de la mécanique, tu fais de la préparation aussi? C'est ça. Oui. Donc préparateur, moteur et puis châssis, du coup. Tout à fait, oui. Pour n'importe quel véhicule qui roule sur circuit, etc. Ça fait à peu près 10 ans que je traîne un petit peu dans le milieu. Et puis par des concours de circonstances, au final, ça en devient mon métier aujourd'hui. J'ai commencé sur cette voiture-là qui était totalement brûlée à la base. Bon, Les gars, c'est pas une japonaise, mais bon, nous on est full japonais, mais quand il y a des belles voitures sur les autres marques, on s'y reconnaît. Et là, il faut dire ce qui est une Alpine de cette époque-là. Attention. Bah, j'ai commencé à refaire cette voiture-là il y a 10 ans, puis après j'ai été pris par la chose comme tout le monde. J'ai fait rencontre mon mentor aujourd'hui, et puis c'est lui qui m'a appris au fur et à mesure. Et comme je vous l'ai dit, par les concours circonstances aujourd'hui, bah, j'en fais mon métier. J'ai commencé à aller sur circuit aussi grâce à lui. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre les choses sur les voitures de course, régler les voitures sur plutôt type piste, bien comprendre ce que veut, on va dire, l'utilisateur, l'utilisation de la voiture qui est comme spécifique. Toi, quand tu as commencé la mécanique, entre guillemets, tu es tombé direct sur les voitures préparées pour le circuit, etc. en fait. C'est ça. Alors, t'es direct à baigner dedans, quoi. En gros, t'as pas commencé par des simples voitures basiques, tu as vu direct des grosses caisses, quoi, entre guillemets. Quoi. C'est vrai que c'est assez marrant parce que j'ai plus l'habitude sur les voitures plutôt typées course, donc je suis plus rapide sur des voitures comme ça que sur des voitures type origine. Par exemple, sur des voitures type origine, dépôt de repose moteur, parfois je vais prendre plus de temps que des mécaniciens, on va dire, généraux. Mais effectivement, j'ai tout de suite attaqué sur des voitures, on va dire, assez sympas. Dont celle-ci, alors en premier, du coup. Dont celle-ci, parce que moi, ce que je voulais, c'était piloter. Bah, faute de moyens, j'ai monté ma voiture, donc j'ai fait de la mécanique en même temps. T'as appris sur le temps, en fait. J'ai appris sur le tas, oui. Mais avant de faire de la mécanique sur ces voitures-là ou sur cette voiture-là et tout, avant, tu avais quand même un passé sur les entretiens de véhicules, tu m'avais dit? Indirectement, Avant de passer sur les oui, parce voitures. que en fait, mon grand-père était agriculteur. Donc très jeune, à l'âge de 6-7 ans, j'avais tout de suite une clé à molette dans la main. Et puis moi, mon truc, indirectement, j'en suis rendu compte avec le temps, c'était les pannes sur les tracteurs. J'adorais quand le tracteur tombait en panne en fait. D'accord. J'attendais qu'une chose, c'était ça. Et puis quand ça allait, j'étais content parce que mon bricolait. Et puis c'est vrai qu'au final, peut-être que ma passion est la mécanique. Ouais, tu avais déjà ça depuis que tu étais jeune, tu as aimé direct. Et au niveau de la prépa moteur, du coup, c'est venu aussi en même temps avec?
Bah, moi, c'était ma volonté, j'ai toujours voulu piloter en fait. Mon rêve, c'est d'être pilote de chasse. D'accord. Moi, j'ai piloté des voitures, c'est pas mal aussi. L'objectif, c'était vraiment la piste. C'est pour ça que je me suis lancé dans la préparation de voiture, parce que la voiture type origine, je les trouve très aseptisée, ou ça ressemblait pas à ce que je voulais. Puis moi, je voulais à la base aussi une voiture française. Alors, désolé pour la... Non, non, pas de souci. À la base, oui, c'est ça, c'était vraiment le pilotage et donc la recherche de performance, aller plus vite, les sensations. Peut-être indirectement avoir des choses différentes que les gens n'ont pas forcément. Par exemple, on peut prendre le 2JZ qui est fortement préparé, des moteurs qui sont communs. Moi, je voulais des choses atypiques. C'est pour ça que je suis tombé là-dedans, Ouais. dans l'Alpine. Et puis, Vraiment, franchement, moteur moi, particulier. l'Alpine, je kiffe. Hein. On est sur full JDM, on parle que des voitures japonaises, Ouais. mais bon, vous savez, les gars, il y a des voitures françaises, allemandes et tout qu'on aime bien aussi. Hein. Faut dire ce qui est. Tu connais plus les véhicules français, Alpine, Alors, etc. Je dirais que je suis plus spécialisé vraiment sur le moteur. En fait, tout simplement, Kevin, on l'a connu avec Onizuka grâce à Julien. Julien qui travaille au circuit des écuyers. Et moi qui lui disais, je cherche une personne à Reims dans le secteur pour travailler sur le CRX tout simplement. Parce que faut dire ce qui est, nous dans notre secteur, on galère quand on a des japonaises anciennes à trouver entre guillemets des garages ou des mécanos de confiance qui pourraient faire bien le travail. Et Julien m'a parlé de Kevin. Je dis bah, intéressant, on va aller le voir. Et le feeling est passé. Et maintenant, bah, la CRX, elle passe que entre ses mains. Même s'il n'est pas pro Jap, etc. Mais au moins, c'est une personne qui s'y connaît en motorisation, etc. et qui fait bien le travail. Donc, du coup, c'est pour ça que aujourd'hui, on va s'occuper de la Titi et il va nous expliquer comment il va s'y prendre parce que le but là, c'est d'installer les combinés filetés, les jantes et de faire une géométrie par la suite. Et du coup, moi, je vais lui poser plein de questions puis il va nous répondre. On va vous montrer déjà les jantes et après les combinés. Donc, les jantes, celles-ci. Donc, c'est des wet sport. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont légères, c'est des jantes japonaises que j'ai achetées à une personne qui, si on regarde la vidéo, se reconnaîtra, s'appelle Romain, importé du Japon. Donc, une jante fait 4,5 kg ou 4,6 kg. Spécialisée pour le racing, c'est pour ça qu'elles sont pas lourdes, qu'elles sont légères, en 15 pouces, avec un ET38 et ET45. On est sur des semi-slick ici, des Nankang, donc les NS2R. Rapport qualité-prix, franchement, on est bien. On est sur du 205-50-15. Une chose, vous avez vu, de base, elles sont blanches. De base, normalement, ici, tu as le sticker marqué Wet Sport. Je mettrai une photo. Je vous mettrai comment elles étaient avant. Donc maintenant, elles sont comme ça. Je les ai fait repeindre. Je ne suis pas content du travail. Je vais vous montrer 2-3 trucs. En fait, à Reims, tu as 2 entreprises qui font de la rénovation jantes. Si elles sont cassées, fissurées ou tu veux les repeindre, c'est avec la peinture époxy, d'accord? J'étais dans une des entreprises et je ne suis pas super content du taf. C'est des petits détails, mais quand tu as payé un certain prix, tu te dis je vais récupérer la jante vraiment neuve comme si elle sortait d'usine, mais tu as quand même quelques petits détails qui ne me plaisent pas. Tu vois, Voilà. là, tu as des petits accros là vite fait. Donc ça, c'est rien. En soi, celle-là, elle est là, là. ouais, là, ici. Pour moi, il ne devrait pas avoir ça. Là, tu as comme des bulles. Tu vois, je sais pas si on va le voir à la caméra. Comme des coulures. Ouais, comme des coulures en fait. Pour moi, c'est parce que la jante a été mal préparée. Mais d'après la personne, elle disait que c'était normal, etc. Mais que ça bougera pas. C'est pas de la coulure parce que c'est pas de la peinture liquide, c'est de la peinture en poudre en fait. Avec la peinture époxy, c'est de la poudre. Pour moi, c'est parce que la jante a été mal préparée. Et ils ont repeint direct dessus et c'est pour ça que ça fait des bulles comme ça. Et par exemple, sur d'autres jantes, tu as des accros. Surtout au niveau du centrage de roue, au niveau des écrous ici. Derrière, tu vas avoir un manque de peinture. Tu vois, t'as des trucs comme ça, des traits comme ça. Ici, ça a été repeint, on voit même plus le T. Des petits détails comme ça qui font que moi, je suis un peu déçu du travail. Donc Ouais. ça me fait chier. Moi qui est maniaque. On a eu d'autres retours aussi en plus. Hein. Oui, en plus, on a eu d'autres retours comme quoi cette entreprise-là, c'est pas top. Mais je la citerai pas. Mais bon, si vous voulez savoir, vous nous contactez en MP, je balance. Ensuite, pour les combinés, c'est des Tein. Donc Tein, c'est une marque japonaise. La plupart des gens connaissent. Hein. C'est des combinés filetés Tein, réglables en dureté et en hauteur. C'est les Street Advance Z. En fait, pour ce modèle de la CRX, tu as accès à 2 modèles. Tu as les basiques, les Street basiques et tu as les Street Advance qui nous viennent de chez Togeshop. Vous avez moins 5% avec le code FUJIDM5. Merci Togeshop. Pour ceux qui ne savent pas, Togeshop, une petite boutique qui vend des pièces importées du Japon. Si tu as besoin de pièces pour ta japonaise, il a tout. En tout cas, c'est déjà joli. Tout écrit en japonais, c'est extra. Ah ouais. Moi je connais. tu connais le japonais? Tu vois, Honda CRX, Civic 89-91. On est sur une 91. Voilà. Ouais, t'as le japonais. T'as le thaïlandais aussi en Thaïlande. Hein. Il y a Tein en Thaïlande. Hein. T'as Tein UK, Tein USA et Thaïlande. Et ça doit être chinois.
Ça fuit pas déjà, c'est bien, non? Comment tu vas t'y prendre du coup là pour la hauteur, etc. pour le Déjà, réglage? je vais vérifier un peu les données techniques des amortisseurs, surtout Ouais. des ressorts. Selon l'utilisation, on va avoir des duretés, des rigidités différentes, donc il faut bien que je comprenne ce dont tu Bah as moi besoin. c'est simple, ce que je veux c'est que ça soit assez ferme, assez bas, tu vois qu'il n'y ait pas trop d'écart entre la jante et puis l'aile, tout D'accord. simplement, tu vois, assez bas. Et je veux que ça soit un minimum confortable pour la route et assez ferme pour le circuit, sachant que le circuit ça sera vraiment occasionnel, mais que si je vais sur circuit, je puisse me faire plaisir et que si je fais de la route, que ça soit pas trop embêtant, tu vois, ça soit assez confortable. Trouver un juste milieu par rapport à ça, sachant que ça sera pas que de la piste, donc du coup tu n'as pas besoin d'être dans le super dur et super bas, super raide. Que ça soit plus accessible route, mais quand je veux me faire plaisir sur la piste, bah, que j'ai pas besoin de refaire un réglage en gros. On voit que tu passes déjà en semi-slick, avec une largeur de pneu un peu plus importante, si je ne me trompe pas. On est sur du 195. 195, donc tu as 1 cm en plus. 195, 60, 74. Et là on est sur du 205, 50, D'accord. 15. Sachant que déjà, en fait, la prise de, comment ça s'appelle Et les jantes sont en 6,5 de large. Donc c'est pour D'accord. ça que ça fait un effet un peu boudin, moi j'aime bien. Ça marche. Parce qu'en fait, sur une pneumatique, par exemple 195-205, on dit que c'est la largeur d'appui. Mais sur un pneumatique, on va dire type routier, en fait, la largeur de pneumatique, il est pris de bord à bord, en hors-tout en fait. Sur une pneumatique d'origine, le hors-tout en fait de 195 ne représente pas non plus la bande de roulement complète. 195, ça va être la largeur de la là, Ouais. mais la surface au sol, parfois, va être réduite de ça. C'est comme ça qu'en fait, certains constructeurs font des économies sur leur pneumatique. D'accord, ok, d'accord. Et donc là, on est quand même sur une pneumatique, on va dire, de qualité. Et donc, lui, le constructeur triche un peu moins, on va dire. Donc ça veut dire que c'est du 205, mais en réalité, la surface au sol est un peu plus importante encore. En plus, on est sur un semi-slick, donc une gomme, on va dire, typée circuit. Ça part de là déjà, la géométrie, parce que la première chose, c'est l'effort qu'on met sur la surface de la voiture au sol. On sait qu'on est plus large, on a plus de surface d'appui, et donc, effectivement, mettre des ressorts plus raides est mieux. Comme ça, on va plus travailler sur la pneumatique. Parce que là, en fonction de l'installation des combinés, enfin des jantes, des pneumatiques, là, tu es déjà en train de voir aussi pour C'est après ça. pour le réglage de la géo. En fait, ça va très D'accord. très vite dans ma tête. Tu sais déjà que tu vas régler aussi en fonction de la géométrie, comment tu vas la faire après. Tout à fait. C'est vraiment un ensemble parce que la géométrie va avec ça aussi. Ouais. Et surtout ça. C'est pas par exemple, genre je me dis tiens, je mets les combinés, je mets les jantes, je veux que ça soit assez bas, je veux que ça soit assez dur, et après je vais faire le réglage de la géo. Toi tu Tout à penses fait. déjà au réglage de la géo, donc du coup tu vas faire en fonction de ton futur réglage. C'est ça. Mais du coup, on a aussi une carcasse plus rigide. Typiquement, sur un pneu slick de voiture de course, on est encore plus rigide. Donc on pourrait mettre encore plus de carreaux, mais on viendra plus tard là-dessus. Ouais. Voilà. Mais déjà c'est intéressant que tu dises, tu vois, genre par exemple sur les pneumatiques d'origine, on est sur du 195, mais en fait sur la route on est vraiment, C'est ça. tu perds vraiment de. C'est ça. Pour exagérer, on pourrait faire ça Ouais, et avoir ça de surface et être en 195. d'accord. Et c'est là où certains constructeurs trichent. Et parfois, le pneu low cost ne se résume qu'à ça. Ok. On a une norme qui s'appelle la norme EPREL européenne, qui fait que chaque pneu qui arrive en Europe est normé. Il passe des normes de sécurité, mais du coup, ils peuvent tricher que là-dessus. Parce que vu qu'ils remettent un peu moins de gomme, ça rend le pneu un peu moins cher. En fait, il ne faut pas mettre beaucoup trop rigide, parce qu'en fait, il faut permettre quand même au ressort, tu vois, quand tu vas mettre ta voiture dessus, à ce qu'il y ait une précontrainte. C'est-à-dire que la voiture, par son propre poids, va descendre un petit peu l'amortisseur. Ouais. Ce qui fait que par exemple, quand tu vas prendre un virage, quand tu vas charger un côté et commencer à délester de l'autre côté, ça va permettre à la roue de redescendre un petit peu et rester en contact au sol. Sinon, tu perds l'adhérence. Donc il ne faut pas trop rigide non plus, il ne faut pas mettre des ressorts en bout de bois, parce que sinon, en fait, l'amortisseur ne fait plus son travail. Du coup, quand il y a des bosses, Ça permet effectivement à la roue de se poser au sol, parce que si tu es trop rigide, en fait, tu ne précontrends pas l'amortisseur, Ouais. et donc quand tu commences à charger, il ne peut pas se détendre. Du Du coup, coup, par la exemple- roue ne touche pas le sol. Du coup, par exemple, sur un virage, si tu as des petites bosses et tout, et que tu es trop dur, tu risques de décrocher plus facilement. Ah bah vu que c'est inconduisible. si tu règles ta voiture pour le street racing, genre togué, entre guillemets, c'est genre street, tu vois, pas sur circuit, donc tu as des petites routes où il risque d'avoir des bosses et tout, vaut mieux pas être trop en dur. Tout à fait. Alors que Tout à sur fait. circuit, sur certains circuits, tu peux parce que. C'est un billard. Voilà. Premier test, ça touche pas. Oh, 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 c'est nickel, je crois. c'est pas mal en vrai. Hein. Attends, regardons, est-ce que c'est assez bas?
Ça va se tasser encore un petit peu. Ouais. Ouais, je pense qu'on est pas mal là. Ouais, non mais. Ça change la voiture là. Oh, bah oui. Moi, je regarde ça encore un petit peu. Ouais, ça va. Bon, les gars, ça y est. Regardez. Mon petit problème. J'explique ou j'explique? Tu veux que j'explique? Je peux expliquer aussi. Vas-y. Les jantes sont installées. On a eu quelques soucis. Donc déjà, j'ai dû commander les nouveaux écrous. Donc Wet Sport, ok, avec la bague de centrage pour pas que ça bouge. Voilà, comme ça c'est sûr, c'est bien calé. Au niveau des combinés, là on a dû remonter au max. Pourquoi? Vas-y. Voilà. Ça touche. Là, ça touche pas parce qu'il n'y a pas de poids. Vraiment. Ouais, mais quand on roule, ça touche. Ça touche bien. Dans les virages. Ça touche dans les virages quand je roule. Quand je suis tout seul, ça va. Quand on est deux, ça touche direct. Ouais. Donc le problème, c'est quoi? C'est que les Tein, eh ben, ils sont trop souples. Ouais, le tarage était trop souple. Ouais. Encore ça va. Mais pourquoi ça touche? Bah, parce que je suis sur un ET 35. Et regardez, ça dépasse un tout petit peu. Et en fait, le problème sur l'aile ici, à l'intérieur, là, tu as un petit... je sais pas si on va le voir. Enfin, il y a un petit bord ici. Ouais, le bordel ici. Et en fait, s'il n'y aurait pas eu le bord, ça ne toucherait pas. Donc après, on a plusieurs solutions. Soit roller fender, chose risquée. Il faut trouver quelqu'un qui le fasse bien. Et moi, j'ai pas envie de toucher à ça parce que j'ai pas envie de mettre un coup de roller et qu'après l'aile, elle revienne vers l'extérieur et puis que ça pète la peinture ou quoi que ce soit. Donc du coup, bah, soit je fais ça ou soit la solution, normalement, c'est de... Camber. Hein. Donc on va déjà acheter un camber kit pour que la roue soit un peu rentrée à l'intérieur. Ouais. Et on va changer les ressorts. En fait, il y a moyen de changer les ressorts des Tein, donc des ressorts plus durs, tout simplement. Et oui. Comme ça, on va pouvoir rabaisser un peu plus la voiture pour que ce soit plus joli. Et puis, avec un léger camber, normalement, ça devrait aller. Et quand on aura fini ça, et ben là, on pourra faire un test routier pour que on nous fasse une bonne JO. C'est pas mal, hein? Ça claque, hein. Ouais, il y a du mieux, mais ça sera mieux quand elle sera plus rabaissée, quand la JO sera faite, vous verrez qu'elle aura encore une meilleure gueule. Regardez, il est ici, Kevin, donc il bosse pas que sur des japonaises, hein. C'est nous qui le faisons bosser sur des japonaises. Ouais. Là, il est sur une petite Mégane qui vient de finir. Ouais. Elle avait quoi comme problème celle-là du coup? Bielle tordue. Ok, on est de retour, je suis de retour avec Kevin, le boss. Donc j'ai reçu les camber kits. Ok, donc c'est du hard race commandé chez Toge Shop, les gars, n'oubliez pas, vous avez le code promo. Et du coup, on va tester ça en attendant de recevoir les ressorts. Parce que les ressorts, je ne les ai pas encore reçus. J'espère les recevoir bientôt pour que ça soit plus dur. Mais en attendant de recevoir les ressorts pour que je roule tranquille sans que ça touche, on va essayer de mettre du camber. Parce que dans pas longtemps, je dois aller dans un petit rassemblement. En attendant de recevoir les ressorts. Du coup, il va m'installer ça. Il a déjà installé ça. Et du coup, là, il a fait un gros... On a mis le maximum pour voir ce que ça donnait. Voilà, juste pour voir le fit. On va pas rester comme ça, mais juste pour voir. Ça se peut, on va laisser comme ça, on va voir. On verra. Alors là, on est au max, je trouve que ça va. Ouais, c'est pas mal. Après, on va tester quoi. On va avoir un bon 1,5 là. Hein. Moins 1,5, un truc comme ça. Bon, là, si je suis haut, c'est normal, hein, parce qu'on a monté les combinés au maximum en hauteur parce que ça touchait, en attendant de changer les ressorts pour que ce soit plus dur. Regardez-moi ça. Une petite GT Turbo bleue en plus. Alors à l'époque, ça se faisait la guerre avec les CRX. Hein. Il est là, le propriétaire. Donc ça fait 20 ans qu'il l'a. Et elle est un peu préparée pour la piste. Et comme il me disait tout à l'heure en off, ça faisait la guerre avec les Honda à l'époque. Ah ouais, bah là, ça arrêtait pas. Hein. Les Honda, les Golf, tout ça. D'ailleurs, tu as une chaîne YouTube, ah ouais. Ouais. Bah, vas-y, on va te faire la pub. Même si c'est pas japonais, on s'en fout parce que ça, c'est de la bonne bagnole là-bas, les gars. C'est quoi ta chaîne? Moi, c'est Pater 30. Ok. Ça s'écrit PATR et puis 30 en chiffres. D'accord. Voilà, YouTube, Pater 30. Eh ben, si vous voulez des vidéos là-dessus, ça fait 20 ans qu'il l'a. Et il fait tout lui-même. Et en plus, bientôt, on va rouler sur piste. Ok, donc ça y est, le camber kit est installé. Bon, c'est en attendant. Hein. Voilà. Donc, on va essayer. Peut-être que ça va moins frotter. En attendant de recevoir les ressorts pour pouvoir plus la baisser. Mais pour l'instant, on va être comme ça. Du coup, on est à combien? Moins 1. Moins 1. Ouais. Le fit à moins 2, c'était plus beau. Mais sinon, ça aurait été compliqué. Hein. Ça, on risquait d'être un petit peu instable à l'arrière. Bon, je suis de retour avec Salut. Kevin. Donc j'ai reçu mes ressorts. Bon, un mois d'attente. Tout droit du Japon. Donc Swift Spring. Voilà. Donc on va changer les ressorts.
Ici, ils sont plus durs. Normalement, ça devrait le faire. Il m'a dit de prendre les 6 kg. Donc, on va voir. Regardez, là, j'ai le petit stickers. Ici, voilà. Et là, c'est marqué en japonais. Et là, on va voir si on va pouvoir descendre un peu plus bas la voiture et que ça frotte pas. Qu'est-ce que tu en penses? Normalement, ça devrait plus frotter. Normalement. On pourra même descendre un peu peut-être. On va essayer. On verra bien ce que ça donne. Bon, il y a un petit problème quand même. Il faut toujours qu'il y ait des problèmes. Vous voyez là, c'est un tout petit peu plus épais qu'ici. Du coup, ça ne fit pas super bien. Mais bon, on va voir comment ça travaille. Petite galère, hein, comme d'hab. Hein. Ah, et là. Bon, du coup, vu que c'est pas le fit n'est pas génial, on va compresser les ressorts pour essayer de remonter, enfin de baisser la voiture parce qu'elle est trop haute du coup. C'est vrai que je vous ai pas montré tout à l'heure, mais bon, regardez, ça c'est ce qui sert à compresser le ressort pour essayer de rebaisser un peu. C'est ça. Je compte sur toi. On va essayer. J'arrive même pas à le compresser le bordel. Non. Je suis sûr. Oh merde. Bon les gars, de retour pour la série X. Donc là, je suis arrivé chez un ami, Vivien, qui a une belle, regardez, FK2. Donc du coup, il va me faire le roller fender. Parce qu'il a acheté un roller fender. Il l'a déjà fait sur son FK2 et sur sa Civic. Du coup, il va me le faire sur celle-là. Donc on va y aller doucement les gars. Au début, je voulais éviter de faire ça, mais je pense que j'ai pas le choix de faire un coup de roller parce que ça frotte. Et voilà, et après on fait des va-et-vient pour avoir chauffé un petit peu en délicatesse. Ah, c'est comme ça le système, ok. De retour à KB Engineering, donc après le coup du roller fender, donc normalement ça frotte plus du tout, j'ai pu rouler et tout, ça frotte pas. On était à deux dessus, ça frotte pas, enfin à deux dedans, ça frotte pas. Du coup, là, on va rabaisser la voiture pour voir si ça frotte toujours pas. Justement en gardant les ressorts d'origine, parce que les ressorts que j'ai commandés, je les ai pas encore fait rectifier, donc du coup on va essayer de garder les ressorts d'origine des Tain pour pouvoir abaisser la caisse. Le boss, Salut. voilà, il est là. On va voir si ça touche pas, si le comportement de la voiture est cool, sans avoir fait encore la géo. Là, moi, je suis un comportement très simple, bien posé du cul. Ah, si ça touche pas, là c'est cool, si ça frotte pas. Ça a l'air de frotter. Non, c'est ça là. Hein. Ouais. Ah ouais. Là au niveau de la joue, qu'est-ce que t'en penses? Pour l'instant, il faudrait vraiment faire chauffer les gommards pour Ouais. sentir les freins et tout ça. Non, c'est ça. Hein. Ça sort assez vite une voiture qui est saine. Ouais. Là, on est bien là. Ah ouais, c'est bien. Ouais, ça a l'air d'aller, ça n'a pas l'air de frotter. C'est pas mal du tout déjà. Ouais, déjà. Sans avoir fait de géo ou quoi que ce soit. Ouais, c'est déjà pas mal du tout. Ah, écoute, c'est très bien. Ouais. Qu'à faire chauffer vraiment les gommards à l'avant, à l'arrière, voir comment ça se comporte. Mais là, là on a un train avant qui est assez incisif. Ouais, elle a l'air de bien rentrer quand même dans On les. pourrait ouvrir un petit peu pour redonner un peu d'incisivité. Et franchement, c'est déjà bien. Qu'est-ce que t'en penses? Sinon, ça marche quand même un petit peu? Franchement, Pour le peu que t'as testé là. aux écuyers, avec la puissance, le train, les pneus, comme c'est réglé, là, tu vas déjà t'éclater. Ouais, je peux me faire plaisir Ah déjà. ouais, là, tu tournes entre 2,10 et 2,5 sûr. Il me parle déjà de chrono, mais moi je m'en fous du chrono. Mais ouais, déjà même sur route, là, ça va être pas mal pour les petites routes là. Ouais. Les gars, suite de la vidéo, je suis avec Kevin. Salut. La personne qui est en train de préparer la voiture au niveau du châssis, au niveau de la géométrie, etc. Donc là, on a mis les combinés, les jantes. La géo n'est pas encore faite, mais apparemment, il n'y a pas grand chose à faire de ce que tu as dit. Sincèrement, premier ressenti, tout allait bien. On pourra peut-être la rendre un peu plus incisive, c'est ce qu'on va voir là et essayer, voir un petit peu. Sachant que c'est pas que pour la piste. Et puis le circuit là,
Je l'ai fait une fois en mode origine, il n'y avait personne, là il y a des autres voitures. Donc lui, vu qu'il connaît bien le circuit des écuries, il va me guider un petit peu. C'est ça qui est bien. Bon les gars, on a fait l'essai de la voiture comme vous avez vu au circuit des écuyers. Donc on a fait l'essai de la voiture avant de faire la géométrie. Maintenant la géométrie est faite, mais la voiture n'est pas là. Vous inquiétez pas, vous dans la vidéo vous allez voir l'essai après. La voiture est en réparation pour quelques trucs en carrosserie et après on fera l'essai avec Oni. Mais avant ça, je voulais justement avec Kevin qui vous explique comment il a fait pour faire la géo. Parce que moi de base je lui ai demandé de me faire une géo sur le CAX pour que je puisse attaquer en circuit et je puisse attaquer sur les petites routes. Le circuit, c'est occasionnel pour ma part. Je ne vais pas en faire 5-6 fois par an. Peut-être une ou deux fois, ça sera déjà très bien. Mais le but, c'est qu'elle soit roulable sur circuit et sur les petites routes. Efficace, quoi. Donc, du coup, on a fait l'essai sur circuit. Tu m'as dit qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc, dis-nous ce que tu as fait. Déjà, ce qui était important, c'était de voir un peu le comportement de la voiture sur circuit, avec toi au volant aussi, donc aussi voir ta façon de piloter. Ouais, parce que ça, c'est important de savoir comment la personne pilote. Tu Tout à adaptes fait. par rapport à la personne aussi, comment elle pilote, si elle est brusque ou pas. Il faut vraiment regarder déjà son niveau de pilotage, parce qu'il faut adapter une géométrie au niveau de pilotage forcément. Voir le niveau de vitesse quand on met du volant ou pas, ce genre de choses-là, la sensation de la voiture, voilà, c'est pour ça que c'est important. Moi j'aime bien monter avec les personnes pour essayer la voiture, voir leur niveau de pilotage et leur façon de piloter, pour adapter la géométrie à la voiture et au pilotage. De voir vraiment la voiture en action, ça permet d'ajuster les choses, de corriger les choses, de voir par exemple, si par exemple le pilote est très agressif, on va avoir un peu de sous-virage. Ça se trouve, on peut aussi avoir du survirage, donc on va peut-être baisser un peu la voiture du cul. On peut faire différentes choses en fonction de chaque voiture, parce que par exemple, de voitures avec des moteurs avant-arrière, toutes ces choses-là, ça change. Et aussi au niveau du circuit, par exemple, si on va me dire, on fait beaucoup de roulants, comme Manicourt, Dijon, on va faire rendre des vitesses, voilà, on va adapter la géométrie. Mais là, dans l'idée, comme tu as dit, c'était vraiment de faire quelque chose d'assez polyvalent, tout en ayant un côté un peu sportif. Voilà, c'était l'idée. Déjà, de ce qu'on a pu voir, c'est que au niveau de la CRX, j'ai juste changé quoi? Les combinés filetés et les jantes. Et du coup, je lui ai posé la question, est-ce qu'il fallait que je mette du renfort arrière? Barre anti-rapprochement ou barre anti-roulis, etc., etc. Et d'après ce qu'on a pu voir, quand on a conduit aux écuyers, pas spécialement au final. Non. Pas spécialement, parce qu'on n'a pas senti vraiment un besoin de renforcer l'arrière. On avait peut-être plus de choses à améliorer avant. Moi, sur ce type de renforcement arrière, sur tout ce qui est rotulé, renforcement des chapelles arrière, rotule uniba et tout ça. Alors,
c'est bien, mais nous, ça reste du track day. Donc D'accord. après, sur la voiture de course, je dis pas, parce qu'on va aller chercher le 10e. Donc effectivement, on va aller chercher un peu de pincement, un peu d'ouverture, un peu de ces choses-là. Mais pour nous, du track day, je dirais, sur le petit circuit qu'on a dans les coins, Ouais. dans le coin de autour de Reims. T'as pas spécialement besoin si la Non. voiture n'est pas dédiée au track day en plus. C'est ça, voilà. Parce que tu vois, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à mettre des pièces hard race, rajouter plein de renforts à l'arrière parce qu'ils disent que le cul se balade, donc du coup avec ça sera plus renforcé, etc. Mais au final, si ta voiture n'est pas spécialisée track day, tu n'en as pas spécialement besoin pour l'instant. Sauf si tu deviens de plus en plus une personne qui la ramène sur circuit, tu la roules plus sur circuit, mais si c'est occasionnel, ça sert à rien entre guillemets de Non, pas d'aller forcément. jusque-là, quoi. Alors après, chacun vit sa passion comme il veut. Si par exemple on a envie de se payer des jolies pièces à installer, pourquoi pas. Après, si on est vraiment sur la technique pure et la performance pure, je dirais qu'il faut avoir une voiture adaptée à son pilotage. C'est-à-dire que plus ton pilotage progresse, plus tu vas faire progresser ta voiture. La voiture progresse en même temps que le pilote en gros. C'est ça. On va pas se prendre tout de suite une voiture de 1000 chevaux. Donc du coup, en gros, moi, j'ai pas spécialement besoin de rajouter des pièces de renfort, etc. à l'arrière pour que ça soit des pièces. Tu roules déjà pas mal en vrai. Hein, On verra plus tard. Mais franchement, j'ai été surpris la dernière fois. là, le prochain upgrade que vous allez voir quand on va faire l'essai, c'est Duritavia et plaquettes de frein plus performantes. Et c'est tout. Du coup, au niveau de la géo, qu'est-ce que tu as fait? Parce que de base, ce que je voulais faire, c'est mettre un peu d'incidence, environ 1,5 degré d'incidence, c'est-à-dire que l'avant est un peu plus bas que l'arrière pour pouvoir avoir une voiture qui pivote un peu plus. Mais en fait, sur la série, c'est un peu spécifique parce qu'en fait, je me suis rendu compte que nous, passagers, on était très très en arrière par rapport au train avant. Donc, ce qui fait qu'en fait, ce qui est vrai par exemple sur tout ce qui est 206 de course ou des choses comme ça, mais en fait on fait ça, mais le passager est plus en avant. Donc en fait, sur l'équilibre des masses, sur ta série, on est mieux réparti. Donc on a moins besoin de ces choses-là. On a moins besoin d'être plus bas devant. C'est ça. Donc au final, on a essayé comme ça. Et moi, j'ai trouvé qu'on avait un très bon feeling sur la voiture. Mais pour l'instant, on est plus haut à l'avant qu'à l'arrière. Mais vraiment minime, c'est vraiment c'est minime. un chouïa, oui. Et justement, comme tu m'as dit, vu qu'on est un peu plus à l'arrière dans un CRX que par exemple dans une 206, et ben, au final, ça marche bien. Ouais, ça marche très bien, la voiture est super saine. Ce que j'ai fait, c'est pas grand-chose. Si on a mis un peu de carrossage à l'avant et à l'arrière. Okay. À l'avant par le rabaissement, un petit peu. Et à l'arrière, pour aussi des raisons techniques, parce que ça avait du mal à passer dans les ailes, donc on a mis un peu de base. Tu les avais élargis. On a décarrossé un petit peu de mémoire et on a redescendu un petit peu. Et je crois qu'à l'arrière, on doit être à -1 ou -1,5, il faudra qu'on regarde. En sortie de piste, j'ai regardé sur l'usure de pneus, les chauffes, et on était bien. Ce que j'ai remarqué, c'est que vu que tu avais déjà un bon petit coup volant pour débuter, on a rendu la voiture un peu plus incisive. C'est-à-dire que là, tu avais un parallèle qui était quasiment à 0 degré, c'est-à-dire parallèle. Ouais. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pincé un petit peu. D'accord. Ce qui fait qu'en fait, par exemple, tu tournes à droite, tu vas charger la voiture à gauche. Et donc, vu que ta roue est un peu plus vers l'intérieur, quand ça va appuyer, la voiture, elle ira plus vers l'intérieur du virage. D'accord. Donc en fait, on est comme ça normalement les roues. C'est ça. Et là, tu as fait pour que ça soit un peu comme ça. C'est ça. Et du quand coup, tu charges à côté, tu appuies ici. Ouais. Du coup, ton pneu là qui regarde plus vers l'intérieur, la voiture va aller là-bas. Ok, d'accord. Alors que là, ce sera un petit peu délesté. Ouais. Donc en fait, la voiture va faire ça. Ok. C'est pour ça que, comme tu m'as dit, quand j'ai réessayé la voiture après la géométrie, que j'avais moins besoin de tourner le volant pour tourner dans le virage, pour m'insérer dans le virage. Ça. Par exemple, pour aller viser un point de corde, tu vas mettre un petit peu moins de volant pour que la voiture y aille. Okay. Ce qui fait que sur l'intensité de mise de volant, tu vas gratter peut-être un dixième. Mais un dixième, quand tu es à 100 km/h et que tu avances de quasiment, je ne sais pas combien de mètres par seconde, il faudrait faire le calcul. Mais c'est important. C'est pareil, si vous préparez votre voiture pour le track day, moi je vous conseille toujours d'y aller sur des choses de base. Ce qui fait que ça se ressent tout de suite. J'ai vu directement la différence entre une géo faite dans un centre auto normal et une géo faite personnalisée pour la voiture. « 165 » 170 Nm avec l'ancien collecteur. Et là, avec le nouveau collecteur, on a juste gagné 1,5 chevaux, 2 chevaux. Un cheval, pas un chevaux. Ouais, hein 2 chevaux, excusez-moi. Sinon les commentaires là, ouais, Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Ici, on est dans un nouvel endroit. Normalement, je ne vous l'ai pas encore montré dans cette vidéo parce que c'est un avant-après de la CRX. Donc là, on est au nouveau garage de Kevin, KB Engineering. C'est vachement grand. Voilà, il vient de s'installer il n'y a pas longtemps. On peut passer sa voiture sur banc. Il y a des moteurs qui sont en train d'être faits. Il y a des voitures, il fait de tout. Soubage, des voitures anciennes qui datent des années 70, des voitures de course, des voitures sans permis. Il y a de tout.
Il est là, il est toujours là. C'est lui qui s'occupe de nous à chaque fois. Regardez, il est concentré là. Ça lui casse la tête là, la voiture sans permis. Regardez la 205 du Senior, toute neuve et tout. Voilà, il y a des trucs de prestige. Il faut qu'on vous montre quelque chose parce qu'il y a des pièces qui vont être installées. Hein. Là, on a récupéré le CRX qui est passé en carrosserie. Donc elle est nickel. Elle est un petit peu sale là, donc c'est normal que voilà, il y a un peu de saleté, mais le capot a été refait, la baie moteur a été faite. Il y a aussi un truc important que je dois vous montrer. Désolé hein, s'il n'y a pas beaucoup de lumière. Regardez, il y a ça qui a été refait. Voilà. Voilà. Vous voyez, il y avait un peu de rouille à l'époque sur le bac à roues de secours. Tout a été refait. Donc complète de chez complète. Il y a juste quelques éléments qui n'ont pas été faits. Mais sinon, tout a été fait. Et du coup, aujourd'hui, on va installer une petite pièce qu'on a reçue grâce à notre partenaire Toge Shop. Une barre anti-rapprochement Cusco. Regarde Dylan. Oh, t'as pu l'enlever après, enlève après. On l'installe d'abord. Voilà, Cusco, made in Japan. Aussi, ça sera les dernières choses qui vont être installées. C'est Kevin qui va s'occuper de ça. On a reçu des plaquettes d'XL parce que le freinage n'est pas fou. Et du coup, moi, j'ai pris les high performance, les sport, celles du dessus, les Z, les DXL. Ouais. Elles n'ont pas besoin de chauffer pour bien freiner cela. Apparemment. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui font du circuit, etc. Lui, il a les sports qui sont juste en dessous. Et moi, j'ai voulu tester celle d'au-dessus. Comme ça, on verra s'il y a une différence ou pas. Et sachant que moi, en fait, vu que la voiture est légère, que les jantes sont légères, pour l'utilisation que j'ai, c'est pas une voiture full piste, etc. Et comme l'avait dit Kevin, qui est occupé là-bas, en train de travailler, il avait dit on n'a pas spécialement besoin de changer les étriers, mettre du gros freinage, juste des bonnes plaquettes et on va sortir la différence. Et des Duritavia pour gagner en endurance de freinage. Et celle-là, c'est les AVX. C'est Toge Shop qui nous a conseillé celle-là. Ouais, en plus, regarde, c'est tressé. Et tu as une couche de plastique encore par au-dessus pour protéger. Ouais, ça c'est top. Ça sera installé par Kevin et la vidéo finira avec l'essai sur piste. Ou sur route, on verra. Et ne pas oublier les gars, liquide de frein, RBF 600. Boum. Bon les gars, de retour chez KB. Il est là-bas. Alors là, on a fait la purge de frein, donc on a installé les Duritavia et les plaquettes d'XL. Entre temps, j'ai installé les petits stickers ici, programme Fuel Injection VTEC. J'hésitais entre le mettre en blanc et en gris. Gris c'est origine, donc on va rester sur du gris. Dernièrement, on avait reçu la barre Cusco, on a galéré pour la placer. Donc je vous explique. La barre anti-rapprochement Cusco, en fait, ce qui est chiant dessus, c'est que elle passait pas. C'est une JDM de base. Mais je ne sais pas pourquoi elle ne passait pas à cause du bocal du maître cylindre. Vous voyez le bocal là? Il a été changé. Donc du coup, on a mis un bocal plus petit qui était sur une Civic. Je crois le C9, hein, celle de Oni. Il en avait un arabe, il me l'a passé. Et du coup, là, ça passe nickel. Vous voyez, parce qu'à la base, il était plus gros. Et ça passait pas. Alternative pour ceux qui veulent mettre une barre Cusco, changer juste le bocal. Et là, ça passe nickel. Elle n'est pas bleue. Hein. J'ai enlevé l'étiquette et je vous reprends les gars. Je vous montre quand même la différence. Regardez. Ça, c'est le bocal d'origine. Et là, c'est celui-là de la Civic. Vous voyez la différence? Regardez. Bam, bam. C'était bien plus gros, ça passait pas. Là, ça passe. Là, je suis content. J'ai une belle barre, du coup. Regardez comment elle est belle. Dédicace à Dilou. Moi, je l'enlève, je m'en fous. Après, c'est pas une spoon, ma voiture. C'est pas une full spoon. Donc, tranquille. Franchement, le rendu, j'aime bien. C'est ce que je voulais comme barre. Un peu d'alu, un peu de bleu, même si c'est pas le même bleu que le CRX. C'est cool. On arrive à la fin de la vidéo de la transformation de ma Honda CRX. Voici la version V2. Au fait les gars, je vais vous mettre un plan quand je suis parti chercher cette voiture là la première fois avec Oni. C'était sur ma chaîne YouTube Newton DDW de Muscu. On est dans une aire de repos. Le véhicule on l'a acheté. Merci à Onizuka de m'avoir accompagné. De rien. Il m'a rassuré, donc du coup la voiture je l'ai prise. Alors, je fais un petit peu le tour. Qu'est-ce que j'ai pris? Qu'est-ce que j'ai acheté? Honda CRX E8, donc VTEC, de 150 chevaux. Quelle année? Alors là, 1991. dans mon année de naissance.
Donc c'est un Youngtimer. Pourquoi je dis V2? Parce qu'il y aura peut-être quelques changements. Mais pour l'instant, on reste comme ça. Vous avez vu, ça prend beaucoup de temps, surtout quand on n'a pas directement les finances. Donc là, je suis content de la V2 de la CRX. Je vais vous faire le tour. Par quoi commencer? Déjà, je suis super content d'avoir cette voiture-là. J'espère ne jamais la revendre. J'espère, parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe dans la vie. Des fois, on peut avoir des galères, etc. et devoir revendre son véhicule. Mais comme j'ai dit dans la première vidéo où j'ai présenté la voiture, c'est une voiture de cœur. Mon père l'avait eu quand j'étais jeune. Il avait eu un CRX ED9 rouge, je me répète. Et j'ai des bons souvenirs de cette voiture-là. Et je me suis toujours dit, un jour, j'aimerais bien avoir cette voiture, la voiture que mon père a eue. Et ça va faire maintenant 4 ans que je l'ai, bientôt 5 ans. Et j'ai eu la chance de la trouver à un prix raisonnable par rapport au marché et en bon état en général et une première main, et j'ai la facture d'achat. Ça c'est beau, la facture d'achat en francs. Alors Honda CRX EE8, 150 chevaux d'origine. Donc comme vous avez vu à la sortie, 167 chevaux et 169 Nm. À peu près, on va dire 165 et 169 ou 165 et 170, comme vous voulez. Franchement, je ne suis pas 2-3 chevaux près, donc on va partir sur une base de 165 chevaux et 170 Nm avec la puce Spoon. Extérieurement, qu'est-ce que j'ai fait dessus? Une peinture complète, donc elle est sortie de peinture complète il n'y a pas longtemps. J'ai rajouté ces jantes Wet Sport, super légères, les TC05. Bien sûr qui ne sont plus produites, neuves, donc c'est un peu galère pour les retrouver, importées du Japon par une personne qui me les a vendues par la suite. Dédicace à toi, je ne me rappelle plus de ton prénom, je les ai achetées au H&M et elles sont super légères, elles pèsent 4,5 kg ou 4,6 kg pour du 15 pouces. Et je vous avoue que par rapport à l'origine, ça change parce que les jantes d'origine sont largement plus lourdes. Donc on est sur du 15 pouces sur des jantes Wet Sport. J'ai rajouté les autocollants que Gérard m'a ramené de Thaïlande. Super cool, super gentil à lui. Et je suis en semi-slick NS2R. Ça fait le taf. Franchement, c'est pas mal. J'ai pas testé d'autres pneus en semi-slick, mais sur celle-là, c'est cool. Au niveau du freinage, tout est d'origine. J'ai seulement les plaquettes d'XL Z, donc les dernières versions, les versions les plus performantes. Je suis en disque et étrier d'origine et j'ai des Durit Avia. Peut-être que je vais upgrade le freinage, changer les disques, l'étrier, pas besoin de mettre des gros étriers. La voiture est légère, elle n'a pas beaucoup de puissance. C'est largement suffisant. C'est pas une pistarde cette voiture-là, c'est du street et de la piste. C'est du mix, c'est du 50-50. Il faut qu'elle soit multifonction entre guillemets cette voiture-là. J'ai pu rajouter aussi ça les gars, les autocollants DOHC programme Fuel Injection VTEC. Donc il me semble que sur les modèles de base il y avait ces autocollants, donc je les ai rajoutés. Ensuite je suis en ampoule LED pour les feux de route. Les feux de position j'ai gardé ceux d'origine. Au niveau des clignotants aussi parce que ça faisait trop clair, donc j'ai préféré rester comme ça. Du coup aussi j'ai des combinés Tain. Donc pour la route et le circuit c'est top, c'est pas trop dur et c'est pas trop mou. Un peu plus dur à l'arrière ça aurait été mieux, mais bon faut changer les ressorts. Je l'ai pas encore fait, peut-être que je le ferai plus tard. Et j'ai aussi un volant allégé et un embrayage stage 1 renforcé. Pour la peinture complète, il y a aussi la baie moteur et les intérieurs de porte, ça je vais vous montrer. Donc là pour l'instant je vous montre l'extérieur de la voiture. Ensuite, derrière, vous pouvez voir qu'il y a une ligne, la ligne Togeshop qui reprend les mensurations d'origine. Je suis en Decata, full inox. Ce qui est bien, c'est que ça fait du bruit quand tu montes haut dans les tours. Mais pas trop, c'est largement suffisant. On a le bruit de la Honda, du B16. Ça, c'est cool. Quand je conduis un bas régime, ça ne fait pas de bruit. Donc, c'est magnifique. Je pourrais avoir plus de puissance, peut-être en changeant de diamètre. Mais au niveau du bruit, ça me casserait un peu les bonbons. J'ai rajouté, bien sûr, l'autocollant ici CRX VTEC, voilà, et le Power by Honda. Normalement, il n'y a que Honda marqué ici. Mais vu que je suis tombé là-dessus, je dis oh, on va mettre le Powered by Honda. J'ai ajouté le 1,6 litre aussi VT. Voilà, normalement d'origine, il y a cet autocollant, du coup, je l'ai rajouté. Ici, vous voyez le logo Honda qui est dans la vitre. Et le problème, c'est qu'il, je sais pas, je sais pas comment le changer. Du coup, j'ai remis un autocollant par-dessus. Ça se voit pas de loin.
Et j'ai les garde-boue arrière Honda, mais j'ai pas les garde-boue avant qui sont très durs à trouver. Et quand tu les trouves en occasion, c'est à base de 400-500 euros. En occasion, pas en bon état. C'est tellement rare que les gens se touchent sur ça. Niveau intérieur, qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé le volant, volant Momo. Franchement, d'avoir changé le volant, ça change la conduite. Avec le logo Honda au milieu. Je pense changer pour un Spoon plus tard. Pour l'instant, je garde le logo Honda. Bien sûr, toutes les pièces d'origine, je les ai gardées. J'ai mis les pédales Mugen. Alors ça, c'est ceux d'AliExpress, mais je pense changer pour des vrais parce que la qualité est moindre si on regarde de plus près. Vu que moi, je suis spécial, surtout pour cette voiture-là, j'aimerais bien des vraies pièces. Donc, on va essayer de mettre des vraies pièces. Voilà. On reste sur les sièges d'origine, d'accord? Parce que, bah écoutez, ça me convient. J'ai une envie de mettre des baquets, mais les baquets que je veux mettre, c'est cher et c'est dur à trouver. J'aimerais bien mettre les sièges d'Integra, les Recaro, parce qu'il y a du rouge et du noir, celle de la DC2, ou sinon des baquets Spoon, parce que ça ferait beau. Voilà, j'ai ça dans ma tête pour l'instant, mais il faut les trouver et ça coûte cher. Les Spoon, ça se trouve, c'est cher, 2000 € le siège. Et les sièges Integra DC2, c'est à peu près plus de 2000 €. Et en plus, en général, ils ne sont pas en super bêta. Le pommeau Spoon, pourquoi j'ai pris un pommeau Spoon? Tout simplement parce que j'ai une puce Spoon dans mon calculateur. Donc du coup, cette voiture est en mode Spoon. Ensuite ici, j'ai pas encore changé la console centrale. OCR va m'aider à le faire parce que j'ai la pièce 3D et lui, c'est le faire. Et en plus, il reproduit les pièces 3D par la console centrale. Parce qu'on a cette maladie-là. C'est cassé, ça se fend. Pour le poste AliExpress, il y a les grandes marques qui font ce genre de poste old school où tu peux te brancher en Bluetooth, etc. Mais ils sont super chers, à base de 200-300 €. Alors moi j'ai pris celui d'AliExpress et il fait largement le travail. Ça se casse en général et ça grâce à OCR, il est refait en 3D et c'est magnifique. Il a fait d'autres pièces aussi en 3D, dont les armatures pour le toit ouvrant. Lui, il a été peint mais il recloque un peu. Je pense qu'il va falloir que je le repeigne, retraiter ça. En tout cas, la personne qui s'est occupée de la carrosserie m'a dit que les armatures que OCR a fait pour le toit ouvrant étaient nickel et fitaient très bien. Et en général, elles sont bouffées par la rouille, etc. OCR, merci à toi, tu fais le taf. Donc vous voyez, la peinture complète, intérieur de porte, etc. Donc ça, c'est top. Au niveau de l'intérieur, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. J'ai refait aussi le ciel de toit à l'époque. Voilà, par une sellerie rémoise. Au niveau du moteur, quels sont les changements? Dans le calculateur, on a une puce Spoon. Du coup, j'ai le VTEC qui s'enclenche à 4008 et j'ai le rupteur à 9000. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Alors, vous pouvez voir qu'il y a une barre Cusco, barre anti-rapprochement. J'ai dû adapter et changer le bocal ici, mettre un plus petit. Ici, eh ben, on a le cache-culbut de base. J'aimerais bien le repeindre en jaune plus tard pour rappeler le côté Spoon. J'aimerais la mettre en mode un peu Spoon, on va dire, au niveau des coloris, etc. vu que j'ai la puce Spoon. Au niveau du collecteur, j'ai un collecteur Contec USA. Voilà, donc c'est un collecteur 4-2-1. Même celui d'origine, il est en 4-2-1. Sauf que celui-ci, il est en inox. Et ça fait un meilleur bruit dans les tours. C'est tout. Tu ne gagnes pas spécialement de chevaux. Voilà, il faut savoir que celui d'origine marche déjà très bien. C'est juste qu'il est plus lourd, mais ça reste un 4-2-1. Radiateur Tegiwa. Durit Mishimoto. J'aimerais bien des Durit Spoon du coup, plus tard. Mais c'est tout ce qui a été changé au niveau du moteur. Sinon, tout est d'origine. Alors à l'époque, ici, j'avais un gros trou. Du coup, c'est pour ça que le carrossier m'a tout refait. Il m'a fait la baie moteur. Il m'a tout repeint, la baie moteur. Donc c'est top. Donc c'est un peu plus propre, vous voyez. Là aussi, là par contre, je n'ai jamais eu le cache. Donc il m'a tout repeint. Voilà. Alors en soi, le travail du carrossier a été bon. Ça aurait pu être mieux, on va dire, parce que bah, moi je suis dans le détail. Mais pour le travail et le prix, on va dire que ça fait le taf. Mais c'est vrai que peut-être que j'aurais pu rajouter plus d'argent si un carrossier était meilleur, on va dire. Mais ça va, tout a été fait ici. Ici aussi, ici c'était vraiment dégueulasse, il y avait du mastic, etc. Fait par sûrement les anciens carrossiers de l'ancienne propriétaire. Ça a été mal refait et il m'a arrangé ça, donc c'est top.
Après, j'aurais bien voulu que soit ces petits coins-là passent en carrosserie, mais il ne me l'a pas fait. Voilà, il n'a pas démonté la malle, mais il m'a refait le nécessaire à ce niveau-là. Moi, j'aurais bien voulu que ça soit refait par exemple. Et je pensais qu'il allait me le faire. Je ne sais pas si vous allez le voir. En tout cas, il m'a repeint ces parties-là, etc. Voilà, il n'a pas démonté la malle en fait. Il avait peur de peut-être casser quelque chose, mais vu que j'ai une fuite, j'aurais bien voulu qu'il me démonte tout et qu'il me refasse la peinture ici. Bref, c'est pas grave, c'est des petits détails. Voilà, on verra plus tard. De toute façon, la voiture, c'est pas un chocard. Je veux qu'elle soit nickel, mais je veux rouler aussi avec. Vous savez, au fait, ça, c'est la maladie ici. Donc, j'ai rajouté un truc comme ça en tissu qui se colle. Parce qu'en fait, c'est en 2 parties. Vous voyez, ça fait plus propre. Et ça se décolle. Et du coup, moi, j'ai acheté ça sur Amazon, collé. Et du coup, bah, ça fait le taf. Mais je sais qu'il y a un Américain qui a refait carrément cette plage-là. Mais bon, c'est 300 balles ou 400 balles, etc. Si je suis fou et que j'ai les moyens, peut-être que je le ferai plus tard, par exemple. Mais pour l'instant, on reste comme ça. Donc voilà, projet fini pour la V2. Il y aura sûrement une V3. Bah, rendez-vous au prochain épisode pour ça. La vidéo était longue. En tout cas, je voudrais remercier tous les abonnés et à toutes les personnes qui regardent la chaîne. Merci aux premiers abonnés, merci à tout le monde en fait, et puis à tous ceux qui nous ont aidés et qui m'ont aidé pour ce projet, parce qu'au final, il y a pas mal de personnes qui m'ont aidé. Je suis content d'avoir fait la connaissance de KB Engineering, qui est maintenant un pote et aussi notre garagiste. Et j'espère qu'on aura le temps de faire pas mal de contenu avec lui, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre avec lui et on a envie de le partager avec vous. Sauf que bah, il a beaucoup de travail, vu qu'il est bon. Et du coup, il faut juste qu'on arrive à se caler avec lui pour faire plus de vidéos. Merci à Toge Shop. Voilà, parce qu'il y a pas mal de pièces que j'ai pu avoir à un prix réduit grâce à Toge Shop. Donc merci aussi aux personnes qui passent par notre code pour commander chez Toge Shop. Et ça fait plaisir de travailler avec des petites entreprises qui sont passionnées. Merci aussi à OCR. OCR qui est pareil, un passionné, qui fait ses pièces 3D. Ça arrange pas mal de monde. Ça m'a beaucoup arrangé sur ma voiture. Par exemple, il arrange pas mal de personnes qui ont des voitures anciennes où on ne trouve pas de pièces en plastique, on peut reproduire en 3D. Franchement, il fait plein de trucs et j'ai pas mal d'achats à lui faire d'ailleurs. Merci à tout le monde, merci à toutes les personnes que j'ai oubliées, etc. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser sur une session piste qu'on a fait au Gaijin, dédicace au Gaijin qui organise des sessions pistes et rassemblement de voitures japonaises en même temps. J'ai fait une petite session avec la géométrie qui a été faite par KB parce que il a fait une géométrie entre temps. Et vous m'en direz des nouvelles. On se laisse là-dessus sur la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Mettez un petit commentaire, ça fera plaisir. Et merci vraiment à ceux qui ont regardé la vidéo en entier parce qu'elle est vraiment longue. Allez, ciao Mina.
là s'il y a des erreurs ou quoi. Ah ouais? Ouais. Ouais, je crois qu'il y avait un truc. Ouais, moi aussi, j'ai regardé, il n'y a pas de drapeau rouge. Ok. Ton celle-là qui est sur la vidéo de dimanche. C'est Conguy ça? Ouais. Parfait. Hein? Parfait. J'hésite à refoutre une 2 ici. Ah ouais, il faut. À la chicane. Ouais. Ok. Reste. Gaz.
ok. J'ai freiné trop tôt là. Ouais. C'est bien ça, non? Ouais. Parfait! Un peu plus agressif là. Ah là, c'est bien là! Là, plancha! Gaz, 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 encore! Encore! J'étais au rupteur. J'étais au rupteur. Ah putain, faut passer à 3 alors! Oh, et 2! Gaz! 2, tout de suite. Colle à droite, colle. Un peu vite. Ouais, c'est bon. C'est bien? Ouais. Donc quand t'es un peu plus vite, la voiture elle fait comme ça. Ouais. Et ça c'est ta limite, ça c'est parfait. Ah, quand j'ai dérapé un peu, c'était ma limite. Ouais, c'est ça. Ah, je pensais que c'était trop justement. Non, c'est ta limite, ça. Justement la voiture elle pivote. Ok. Elle pivote, mais elle reste. Là, tu Je la perds pas quoi. Elle se place. Ok. Et dès que t'es hop, et tu gazes. Là, franchement, c'était mieux que la dernière fois, non? Ah ouais. Et je sens au niveau de la géo. Non, t'as un coup de volant aussi. Hein. J'ai juste des trucs à freiner un petit Ouais. peu. Mais c'est bien. Bah, j'ai essayé d'analyser un petit peu tes trajectoires aussi. Ouais. Tu vois? Là, ça fait 3, 2 ici. Ouais, 3-2 ici, ouais, c'est ça. Après, Ouais. tu remontes plein gaz. Gaz, tu passes tout de suite la 3 là. Ouais. Comme ça, tu gagnes un peu d'allonge. Même pas, hein, j'ai encore de la longe si je suis en 2. 3, t'arrives ici. Frein. Là, je freine ici, Deux. ok. Après 2, quoi. Ah, et ok. t'allonges jusque là-bas. Ok. Ouais, je vois. Ok. Ah ouais, là, j'ai pris plus de plaisir, là, avec... Là, par contre, tu freines un peu tard. Le point de repère, c'est ici. Ici, là? Ouais. Ok. Mais là, je reste en 3 ou en 2 ici? Ouais, ça dépend. Ouais, 2. Ouais. Et là, ouais, faut vraiment chercher le large et après Ouais, rentrer, c'est ça. c'est ça? Non, là, je sens direct la différence hein, avec la géo hein, que tu as Là, fait. 2, il faut que tu allonges 2 jusque là, au rupteur, tac. Et en fait, ici, tu prends pas le large, tu vas direct à la tu corde. restes tout de suite à l'intérieur et tu attends. D'accord. Tu attends, c'est super long comme virage. Tu rentres là, tu commences à ouvrir le volant et t'accélères. Et là, j'accélère ouais, à prendre là, ouais. Et là, je reste en 3 et je passe la 2 après. 3, ouais. Là, c'est pareil, la voiture. 3 là, après je rentre direct. Ouais. Je rentre ici pour prendre le large là. Oh, Ok, ouais. Et après, là, je serre en 2, je remonte. Ouais. t'arrives là. Là, t'es en 2, tout là. À partir de là, tu mets plein gaz tout le temps. Faut pas lâcher la pédale. Ouais. Gaz, tout le temps. Et là, tu freines droit. Et tu tournes. Vas-y, passe. C'est ton pneu. D'accord, ouais, tout à l'heure, quand c'était vraiment ma limite pour passer vite dans la Ouais. courbe. Je me suis dit, ah, peut-être que c'était trop là. Non, c'est parfait parce qu'en fait, si tu mets vite, t'arrives trop vite, vu que t'es en travers, elle se freine toute seule. D'accord. Celui-là, il est galère celui-là. Ouais, trouve alors, que- t'arrives trop vite ici. Ok. Parce que là, faut arriver tout de suite là. Faut arrêter tout de suite ici. Parce que là, vu que t'es là, t'es en ligne droite et tu peux mettre gaz jusque là-bas. Ok.